Alors, je vous apporte ce matin le dernier message que j'ai intitulé « Grandir pour régner avec Jésus-Christ ». Je vous ai parlé dans les 3 autres études de la nourriture qui est adaptée aux chrétiens charnels, c'est-à-dire l'ABC de l'Évangile ou le commencement de la foi, avec toutes les bénédictions que Jésus a remportées quand il est mort à la croix. Il nous a acquis une foule de bénédictions et évidemment, tous les chrétiens en bénéficient, qu'ils soient charnels ou qu'ils soient des chrétiens spirituels. Nous tous, on bénéficie de cela. Mais la plupart des chrétiens que l'apôtre Paul a appelés charnels, ce sont des gens qui ne bénéficient que des bienfaits de la croix, que du bon côté de la croix. Et ils ne pensent pas à l'œuvre de Dieu qui est en dehors de la croix, c'est-à-dire l'œuvre qui s'accomplit après la résurrection dans la vie de chacun et de chacune, c'est-à-dire de ceux et de celles qui ont cru au Sauveur, qui l'ont accepté comme leur Seigneur. Je vous ai parlé aussi dans ces études qu'il y avait à peu près 4 auditoires. Chaque fois qu'un prédicateur prêche, il se retrouve devant des gens qui sont là, mais qui sont simplement des auditeurs. Ce sont des gens qui écoutent, qui ne sont pas contre Dieu, qui ne sont pas contre l'Évangile, ni contre les églises, mais ils ne sont que des auditeurs. Ils ne prennent jamais position pour Jésus. Ils croient qu'il est venu, mais ils ne donnent pas leur vie. Il n'y a pas un échange entre Jésus et eux. Jésus leur donnant tout ce qu'il a acquis pour eux, et eux leur offrant leur vie de péché et de désobéissance pour qu'elle soit à tout jamais nettoyés. Et puis il y a ceux que l'apôtre Paul a appelés les psychiques. Alors ceux-là, ce sont des durs à cuire, parce qu'en général, ces gens-là créent que des problèmes dans les églises. Quand vous rencontrez des gens qui se disent chrétiens mais qui sont vraiment psychiques, ils divisent les communautés. Ils leur annoncent des messages qui ne sont pas dans la Bible. Et toutes les communautés chrétiennes, il n'y en a pas une au monde qui ne connaisse pas les divisions. Pas une. Toutes les églises ont connu à un moment donné des problèmes. Et voilà. Mais ce sont des gens psychiques. Le véritable chrétien qui aime ou qui est un, comme on l'a prôné ce matin, moi, je n'ai pas envie de faire une division dans mon église. Je n'ai pas envie que vous fassiez une division et vous n'en avez même pas le désir. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de nous demander qu'est-ce que ça veut dire ce texte, mais toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Alors ce matin, je vais vous parler comment la Bible nous montre comment chaque chrétien devrait construire sa vie spirituelle. Notre vie spirituelle, Jésus l'a montré, elle est comparable à une maison, enfin plutôt à 2 maisons. Il y a une maison qui est construite sur le sable et une maison qui est construite sur le roc. Si je construis ma maison spirituelle sur le roc des paroles de Jésus, la tempête peut venir, les difficultés peuvent apparaître, je ne bougerai pas. Mais si ma maison est construite sur mes ambitions personnelles et pas sur le fondement qu'est Jésus-Christ, il est certain que je vais avoir d'énormes difficultés. Ma maison, le jour où il y a une épreuve, elle va s'écrouler. Elle ne tiendra pas. Et elle ne tiendra même pas devant le tribunal du Christ, parce que là, toute ma vie sera à nu devant le Seigneur. Et tout ce qui n'est pas fait selon lui, selon sa volonté, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sera comme consumé, brûlé. Le chrétien se retrouvera tout nu devant lui. Et il se dira en ce jour-là, et c'est ça que je veux éviter et que le Saint-Esprit m'a demandé de vous annoncer, je ne veux pas que vous disiez ce jour-là, j'ai raté ma vie chrétienne. J'ai passé toute ma vie à comprendre la Bible d'une certaine façon et ne pas rentrer dans la révélation, ou plutôt dans la sagesse que Dieu donne comme nourriture aux chrétiens spirituels. Je vous en ai parlé il y a quelque temps,
qu'il y a dans une révélation biblique, une révélation qui est soumise à une condition suspensive. On n'aime pas ça. Mais l'apôtre Paul a clairement écrit, poussé par le Saint-Esprit, que nous sommes héritiers de Dieu, héritiers du Christ, si seulement je souffre avec lui sur la terre, comme lui-même a souffert quand il a vécu en tant que simplement homme de foi. Il ne me demande pas de porter les péchés des gens, ça c'est pas moi qui peux le faire, c'est Christ qui l'a fait. Mais il me demande d'imiter mon Sauveur dans sa foi humaine et dans sa consécration à son Père. Et c'est la condition suspensive. Si je ne remplis pas cette condition, je vous l'ai montré avec des textes, et on en a parlé, mon propos n'est pas de recommencer ce que je vous ai dit, mais je vous éclaire sur les 3 autres enseignements que j'ai portés, eh bien, je serai sauvé. Oh oui, bien sûr, le salut est gratuit. Mais je perdrai ma récompense, et on le verra tout à l'heure. Alors on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 10 jusqu'au verset 23. Voilà ce que Paul a écrit aux chrétiens corinthiens qui, pour la plupart, la grande majorité, étaient des chrétiens charnels. Il n'y avait pas d'amour chez eux, il y avait les dons, il y avait la connaissance, mais pas l'amour. Et voilà ce qu'il va leur dire, ça nous porte aujourd'hui à la réflexion. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, c'est un des prénoms de l'apôtre Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Le seul fondement, mes frères et sœurs, qui permettra à un être humain de bâtir sa vie spirituelle, c'est le Christ. Le Christ mort, le Christ enseveli, le Christ ressuscité. Alors j'entends, j'ai eu des contacts avec des incroyants ou des gens qui sont simplement pieux et qui me disent, moi je crois au syncrétisme religieux. C'est-à-dire, ils prennent l'image d'une montagne avec des chemins par-ci, par-là, qui partent du bas de la montagne. C'est toutes les religions qui, en fin de compte, vont finir par atteindre le ciel, c'est-à-dire Dieu. Et à une personne qui me disait cela, je lui dis, je la connaissais bien, je lui ai dit, je veux te dire quelque chose, c'est un mensonge diabolique. Elle me dit, pourquoi? Mais pourquoi? Mais je dis, parce que Dieu a dit par la bouche de Jésus, mon fils est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Je lui dis, si tu passes par telle idole, par tel Dieu en qui tu crois,
tu arriveras là-haut, tu auras la porte avec ton Dieu inscrit, mais quand tu l'ouvriras, il n'y aura personne derrière. Elle sera murée. Il faut faire attention. Si je ne peux pas être sauvé sinon que par Christ, par Jésus-Christ, je ne peux pas bâtir non plus ma vie spirituelle en dehors de lui. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit le fondement qu'est le Christ. Le Seigneur est le seul fondement parce qu'il a réalisé par sa vie la sainteté parfaite et il a réalisé par l'offrande de son corps à la croix le sacrifice parfait qui nous sauve et nous lave de tous nos péchés. Le fondement, c'est lui. Alors, d'après ce que nous avons lu, mes frères et sœurs, il y a dans l'Église de Jésus-Christ 3 sortes de bâtisseurs. Je ne vous parle pas du dernier. Vous savez, le dernier, on a vu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous comprenez bien que la personne qui détruit les chrétiens ou qui détruit l'Église n'est pas un chrétien. C'est un païen qui était là en faisant croire qu'il était chrétien, mais son seul but, c'est de diviser. Ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui a une pensée, qui poursuit son idéologie et qui veut l'imposer, et en l'imposant, il fait beaucoup de mal. Là, ici, il est parlé qu'il y a 3 sortes de bâtisseurs. Et ces 3 bâtisseurs sont des chrétiens. Alors, les premiers sont avant tout les enseignants de la Bible. Cette recommandation s'adresse donc aux ministres de l'Évangile, qu'ils soient évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs, anciens d'église locale, aussi appelés aussi évêques ou surveillants, puis à ceux et celles qui exercent la relation d'aide ou qui sont des éducateurs de jeunes enfants et d'adolescents. Toutes ces personnes doivent donc faire en sorte que leurs conseils, leur prédication et leur enseignement soient semblables à de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, permettant aux chrétiens de produire dans leur être des bons fruits à la gloire de Jésus-Christ. Des œuvres qui, en fin de compte, passeront l'épreuve à travers le feu devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous, afin qu'on les pratique. Et une œuvre que l'on doit pratiquer toujours et sans cesse, ce sont les œuvres de l'amour. Et je vous l'ai enseigné, je vous l'ai prêché, et je vous le redis encore ce matin avec toute l'autorité que me donne le Seigneur. Nous devons avoir les oreilles de l'amour, nous devons avoir les yeux de l'amour, nous devons avoir la langue de l'amour, nous devons avoir les bras de l'amour et les jambes de l'amour, pour aller secourir au moins dans l'Église ceux qui ne sont pas bien, et voire aller même plus loin pour aider ceux de notre famille, et voire même des amis, et voire encore des personnes contemporaines avec qui le Seigneur nous met en contact pour qu'on le prêche, le Seigneur. On l'a chanté, Jésus l'a dit, c'est par l'amour que le monde verra que vous êtes mes disciples. Et Dieu a prévu cela. Ce n'est pas facile d'aimer. Parce que dans l'Église, on confond l'amour avec les sentiments. Je veux le rappeler pour que vous soyez très au clair. Aimer dans l'Église, ce n'est pas avec les sentiments humains. Aimer, ce sont des actes de la volonté. Je peux très bien ne pas ressentir telle ou telle personne et lui rendre quand même des services. C'est ça l'amour. Ce sont des actes de notre volonté. Relisez 1 Corinthiens 13, eh bien, dans ces 8 versets, il est dit ce que l'amour fait, l'amour de Dieu, ce qu'il fait ou ne fait pas. N'est-ce pas des actes de la volonté? Vous pouvez dire oui ou non? Si vous dites oui, alors ce n'est pas des sentiments. Parce que lorsque j'aime des gens qui me font des grâces, et que je les aime quand même, et que je prie quand même pour eux, et que je suis même capable d'aller les aider si un jour ils me demandent du secours, ça c'est de l'amour de Dieu. Mais dans le monde, j'aime des gens
Mais que ces gens me fassent une crasse dans le monde, c'est vite réglé. On leur tourne le dos et on ne les voit plus jamais. Dans l'Église, c'est différent. Je suis animé, poussé par l'amour de Dieu. C'est une œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Alors tous ces enseignants de la Bible, les prédicateurs, les anciens, tous ceux qui font un travail spirituel auprès des âmes, doivent veiller à ce que leurs conseils, leur prédication et leur enseignement permettent à ces chrétiens de produire les bons fruits spirituels à la gloire de Dieu. Jésus l'a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. C'est clair ou pas clair? Essayez d'aller cueillir une banane sur un pommier, vous n'y arriverez jamais. Il faut aller au bananier pour avoir des bananes. Si vous voulez une poire, il faut aller sur un poirier. Donc les prédicateurs qui sont appelés à annoncer l'évangile comme je le fais doivent veiller. Parce que l'apôtre Jacques l'a dit, si on est très nombreux à enseigner, on va avoir des problèmes, parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement devant le Seigneur. Je sais ce qui m'attend quand je passerai devant le tribunal du Christ. Je sais que ma vie sera étalée devant le Seigneur. Et parce qu'il connaît toutes mes prédications, il connaît mon cœur, il connaît la sincérité de mon âme et mon enthousiasme pour dire aux chrétiens, voilà ce qui est écrit, voilà la révélation de Dieu. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais mon rôle à moi, c'est de prévenir. Je veux que vous portiez les fruits d'un véritable et pur enseignement de Dieu. On a été élevé avec mon épouse, avec un homme qui s'appelait M. Gerbord. C'était un vrai père. Un vrai père. Quand on s'est converti, cet homme nous a enseigné l'ABC de la Bible et par son témoignage, ses paroles et ses conduites, il a déteint sur nous. Et aujourd'hui, je me souviens encore de lui quand je suis pasteur. J'ai vu comment il parlait aux âmes, j'ai vu comment il les assistait, comment il leur disait la vérité, mais dans l'amour. Et je suis la reproduction du ministère de cet homme. Et bien sûr, c'était en accord avec les Écritures. Alors voyez, mes frères et sœurs, les enseignants doivent vraiment faire attention parce que ce qu'ils annoncent du haut de la chair, ils auront des comptes à rendre là-dessus. Aujourd'hui, nous avons des gens qui arrivent dans l'église du Seigneur et surtout sur Internet. Faites très attention sur Internet. Moi, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui est sincère. C'est sûr que c'est un pasteur. Je n'ai rien à dire sur son ministère. Je ne le critique pas. Mais il a dit aux chrétiens, j'ai 150 versets qui vous prouvent qu'un chrétien peut perdre son salut. Et là, il se trompe. Là, il se trompe, parce que Jésus-Christ a dit, personne ne vous ravira de ma main, et encore la main de mon Père est plus grande, personne. Relisez ce que Paul a écrit dans les Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, rien, pas même la mort, pas même les ennemis, rien du tout. Alors il faut faire attention quand on dit aux chrétiens, j'ai 150 versets qui annoncent clairement qu'un chrétien peut perdre son salut, parce qu'on ne sait plus où on en est, mes frères et sœurs. Où est la barre de la sainteté que je dois Où est la barre? Je vous le dire, la barre, elle est en Jésus. Le croire en Jésus, il m'a rendu saint, il a fait tout le boulot. Aujourd'hui, il me demande simplement d'être malléable entre les mains du Saint-Esprit pour me laisser transformer à son image. Mais ce n'est pas moi qui me rend saint, je le suis déjà. Vous comprenez mon message? Vous êtes déjà juste et saint dans le Seigneur. Ce sont des faits éternels. Il ne reviendra jamais dessus. Mais là où le Seigneur nous demandera des comptes, c'est à partir de notre vie chrétienne. Puisque tout ce qui est ancien est passé, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que faites-vous? Qu'est-ce que je fais, moi, de ma vie chrétienne? Est-ce que je commence à me laisser transformer? Est-ce que je commence à obéir au Seigneur? Alors, ça m'a poussé à chercher les bons matériaux des ministres de l'Évangile. Ils sont simples, ces matériaux.
Il s'agit de l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament, joints aux écrits du Nouveau Testament, sans oublier les 4 évangiles contenant les paroles de notre Seigneur Jésus, car seules les paroles inspirées par l'Esprit Saint ont le pouvoir de transmettre la vraie foi, celle qui refait à neuf le moi humain, c'est-à-dire qui le régénère et le transforme, et qui imprime en son être intérieur l'image de Jésus, afin de porter ici-bas déjà le fruit de l'Esprit. Seules les paroles du Christ font que j'ai la vraie foi. Seules les paroles inspirées par l'Esprit Saint ont le pouvoir d'engendrer dans le cœur des croyants un avenir, l'espérance, d'un avenir heureux. Et quand le chrétien sait que cet avenir va être heureux pour lui, alors il lui est communiqué par le Saint-Esprit la force de persévérer ici-bas jusqu'au terme de sa vie. Je peux vous dire que j'ai voulu lâcher la Bible plusieurs fois. J'ai dit, c'est trop dur, Seigneur. Et à chaque fois, le Saint-Esprit m'a ramené en me disant, je te donnerai la force de continuer. Et il l'a fait. Et c'est les paroles glorieuses et saintes que je trouve dans la Bible et que je trouve chez tous les prédicateurs qui servent fidèlement le Seigneur, qui font que j'ai non seulement la vraie foi, mais aussi l'espérance d'un avenir heureux. Et je termine aussi par seules les paroles inspirées par l'Esprit Saint peuvent remplir le cœur du croyant de cet amour divin dont on a parlé tout à l'heure, cet amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. Voilà. Si le prédicateur se contente de prêcher la Bible, et rien que la Bible, parce qu'aujourd'hui on ne prêche pas que la Bible, mes frères et sœurs. Aujourd'hui on prêche les commentaires de la Bible. Aujourd'hui, on prêche le prédicateur qui est en vogue sur Internet et qui nous annonce des choses que j'ai du mal à trouver dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, on reproduit les messages. C'est très facile pour un prédicateur. Il se branche sur Internet, il pique un message et il le prêche à son assemblée. Mais mes frères et sœurs, il faut prêcher la Bible. Elle seule nous transforme. Elle seule va faire de nous des véritables enfants de Dieu. Alors, si quelques enseignants de la Bible donnent à leurs membres de mauvais matériaux provenant de la sagesse humaine, de la pensée positive, des sciences occultes, de la psychologie moderne ou encore des philosophies orientales, leurs brebis seront mal nourries et ne seront pas à même à porter le fruit du Saint-Esprit. En agissant ainsi, ces ministres ressembleront aux jeunes prophètes du temps d'Élisée qui, en préparant une soupe pour leurs collègues, leurs amis, ils ont mélangé des coloquintes empoisonnés, au point que lorsqu'ils ont commencé à goûter cette soupe, ils se sont écriés « La mort est dans le plat ». Alors le prophète a jeté quelque chose de la part de Dieu dans la soupe et elle est devenue saine. C'est typiquement ce que je vous enseigne ce matin. Si vous mangez des coloquintes sur Internet, vous allez être empoisonné. Et pour que ce poison ne fasse plus effet, il faudra revenir à la sainte parole de Dieu, la relire, la reméditer et la mettre en pratique. Trop de chrétiens disent, oui, c'est écrit, mais. C'est quoi ce mais? Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce mais? Est-ce écrit ou pas écrit? Le diable a dit à Jésus un jour, quand il le met sur le pinacle du temple, et lui dit, saute, vas-y, tes anges vont venir et te porter sur les mains. Car il est écrit, voilà ce qu'a dit le diable, il est écrit. Et vous savez ce qu'a répliqué notre cher Sauveur? Il est aussi écrit. Revenez à la Bible et vous ne risquerez rien, mais les prédicateurs qui malheureusement enseignent la sagesse humaine ou la pensée positive, les sciences occultes, ou la psychologie moderne, ou les philosophies orientales donnent vraiment des coloquintes à leurs brebis. Ils les empoisonnent. Alors mes frères et sœurs, il vaut mieux ressembler aux Béréens. Vous connaissez les Béréens? Un jour, l'apôtre Paul s'est présenté devant des gens qui, à
habitaient la région de Bérée, et puis ils s'appelaient bien sûr des Béréens. Et voilà qu'ils leur annoncent l'Évangile. Et eux ont dit, attends, écoute Paul, là tu nous annonces quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Alors tu permets qu'on aille voir dans les Écritures si ce que tu nous dis est vrai? Paul a dit, bien sûr, allez-y. Il leur a donné des textes de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament, et ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont trouvé que ce que Paul leur annonçait était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, Paul, on a trouvé. Tu avais raison. Parle-nous de cet évangile et du Sauveur et du Messie qui est venu. Il faut tester ce que je vous dis. Pas facile pour un prédicateur de dire ça, mais j'accepte votre test. Éprouvez-moi par la Bible. Si ce matin je prêche du faux, alors levez-vous, partez, je suis un faux docteur. Mais si je prêche le vrai, alors écoutez attentivement, parce que le Seigneur vous parle au travers de ma bouche. C'est très important ce que je vous dis. Et alors quand ces prédicateurs enseignants comparaîtront devant le tribunal du Christ, le regard du Seigneur qui est semblable à une flamme de feu, c'est écrit dans Apocalypse 1,14, eh bien, vont passer en revue les fruits de ces enseignements, et quand le Seigneur verra qu'il n'y a pas grand-chose, sinon rien du tout ce qu'ils ont fait sur la terre, toutes leurs instructions, leurs enseignements, leurs prédications seront nettoyées, effacées, brûlées. Vous ne me croyez pas? C'est écrit, hein? Oui. Alors évidemment, l'apôtre Paul l'a écrit, ils conserveront leur salut, parce que le salut est entièrement gratuit. Ils ont cru au Sauveur, ils ont été sauvés, il n'y a aucun doute. Mais ils perdront leur récompense. Alors j'ai cherché à peu près quelle était cette récompense qu'ils allaient perdre, certainement celle de briller comme les étoiles du ciel dans le royaume éternel, comme l'avait déjà prophétisé Daniel dans ses paroles, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est écrit dans Daniel 12, versets 2 et 3. Si je comprends ces paroles, j'ai envie de briller, moi, dans le royaume de Dieu. J'ai envie qu'on puisse me voir dans un corps spirituel tout neuf, briller parce que j'ai enseigné la parole de Dieu à mes frères et à mes sœurs, dans son intégralité. Avant de mourir, Paul a réuni tous les anciens d'Éphèse et il leur a dit, je ne vous ai rien caché. Vous connaissez mes souffrances, vous connaissez mes combats, vous connaissez ma foi. J'ai été emprisonné, j'ai subi le martyre pour le Seigneur, mais je vous ai tout dit de la vérité. Maintenant, je vais partir. Attention, il y a des faux docteurs qui attendent à la porte et qui vont rentrer. Si vous gardez mon enseignement et que vous le retransmettez, vous préserverez vos brebis. Relisez-le, c'est écrit dans les Actes au chapitre 20. Les seconds bâtisseurs sont les chrétiens charnels. Alors chez eux, il n'y a pas de prédication, hein. Chez eux, il n'y a pas d'enseignement. Il est parlé qu'il n'y a que du bois, du foin et du chaume, c'est-à-dire c'est la représentation de leur nature charnelle avec laquelle ils ont continué à marcher pendant leur séjour sur la terre, ne réalisant pas qu'ils attristaient toujours le Saint-Esprit de la grâce par leur péché et leur désobéissance. Ça fait mal au Saint-Esprit. Quand il voit quelqu'un qui a été lavé, purifié, nettoyé de ses péchés, scellé du Saint-Esprit, ça fait mal au Seigneur de voir que ces bien-aimés continuent à vivre après leur conversion exactement comme ils vivaient quand ils étaient inconvertis. Vous les mettez dans une foule d'inconvertis, vous ne les reconnaissez pas, ces chrétiens-là. Mettez des vrais chrétiens pleins de l'Esprit Saint, vous les reconnaîtrez. Ils ont des paroles et des comportements qui font voir aux autres qui sont des chrétiens. Moi, je me rappelle d'un vendeur, quand j'étais en Suisse, chaque fois qu'il m'aimait bien, il m'aimait bien,
chaque fois qu'il me voyait, je lui parlais souvent du Seigneur, quand il m'embrassait, il disait « Joël, tu as une aura. Mais tu as une aura. » Je lui disais « Arrête avec ton aura là. Hein? Qu'est-ce que tu vois au-dessus de moi ? C'est du bluff que tu me racontes. Ce que tu entends et ce que tu vois en moi, c'est ce que je vis de l'Évangile. Alors dis que je suis chrétien parce que je vois en toi la vie de l'Évangile. » Mais lui, il me voyait une aura. Ouais. J'en avais rien à faire, moi, de cette aura. Hein. Et oui, ces gens-là, les chrétiens charnels, ils continuent à attrister le Saint-Esprit. Mais j'ai découvert, dans la même lettre aux Corinthiens, la principale erreur de ces chrétiens charnels. Alors prêtez l'oreille, écoutez bien à ce que Paul a écrit, je vous donne le verset, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, au sujet de ces bâtisseurs charnels. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Vous vous rendez compte ce qu'il a été dire à ces chrétiens charnels ? Il a été leur dire, en fin de compte, vous vous trompez d'époque. Car vous vous croyez déjà dans le millénium en train de régner aux côtés de Jésus, alors que vous êtes sur la terre, aux côtés de nous, apôtres, qui en bavons des rondelles de chapeau carré, comme on dit vulgairement. Ils souffraient et eux se présentaient dans l'église comme des rois. Vous savez ce que fait un roi ? Excusez-moi, hein, il faut qu'on aille jusqu'au bout du texte. Qu'est-ce que fait un roi quand il règne ? Il ne va pas au turbin, il fait faire le travail par quelqu'un d'autre. C'est ce que Paul leur a dit. Nous, on bave, nous, on trime, nous, on nous crache dessus, nous, on nous fait du mal. Et vous, vous régnez. Vous, vous êtes rassasiés. Vous êtes riches spirituellement. N'est-ce pas ce qu'on entend aujourd'hui ? Quand j'entends des prédications où il est dit « Devenez des rois », la Bible ne parle pas qu'on va devenir des rois, mes frères et mes sœurs. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'on va régner avec Jésus. Mais c'est lui le roi des rois. Il nous associe à son règne, mais ce n'est pas moi qui vais venir dans le ciel un petit roi. Mais on annonce ça. Puisque vous êtes des rois, levez-vous, guérissez, ressuscitez les morts. Mais où sont ces gens qui ressuscitent les morts et qui guérissent ? On leur annonce une parole qui est fausse. Personne n'a le pouvoir de guérir et de ressusciter les morts, sinon Dieu, quand il nous prête son pouvoir, qu'il nous le prête. Hein. J'ai toujours eu peur, moi, de recevoir le don de guérison. Parce qu'imaginez que dans notre église, tous les malades soient guéris. J'ai peur que ici, ça devienne lourde. Parce qu'on viendra voir le guérisseur, on ne viendra plus entendre le prédicateur. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il guérit encore, il règne, mais c'est lui qui fait les œuvres. Ce genre de chrétien, mes frères et sœurs, donc, c'était tout bonnement trompé d'époque. En se démarquant des autres croyants, ils se croyaient donc dans le millénium avec le Christ, régnant avec lui, au lieu de grandir dans la foi, en se laissant transformer par le Saint-Esprit et de servir leur Seigneur au sein de leur église locale dans laquelle ils se trouvaient. À l'époque, c'était l'église de Corinthe. Ils se comportaient comme des rois, laissant faire les autres tout le travail dans leur église. Mes frères et sœurs, il faut relire ce que dit l'apôtre Paul sur ceux qui bâtissent avec leur chair. Ce sont des bâtisseurs, oui, bien sûr, ce sont des chrétiens, mais bien sûr, ça, j'en doute pas. Mais ils construisent mal. Leur vie spirituelle n'est pas édifiée. Alors en fait, la majorité de ces chrétiens corinthiens ressemblaient étrangement aux chrétiens charnels de Laodicée, vous savez, la 7e église de l'Apocalypse. Voilà ce que le Seigneur dit à cette église. Et je me demande si on n'est pas dans le temps de l'église de Laodicée, honnêtement. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, Jésus, je reprends
et je châtie tous ceux que j'aime. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Ces personnes charnelles, construisant leur vie spirituelle que sur le sable de leur ambition personnelle, se rendaient coupables devant le Seigneur d'infidélité et de rébellion envers sa parole. Alors lorsqu'ils seront confrontés, comme les prédicateurs, au feu du regard de Jésus, tout ce qu'ils auront accompli avec leur chair sera consumé. Vous ne croyez pas que c'est un gâchis et une tristesse? Je le crois vraiment, mes frères et sœurs. Jésus va même ajouter, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au ciel? On va pleurer et grincer des dents? Non, pas au ciel. Devant le tribunal du Christ, avant qu'on entre dans l'état parfait, il réglera ses comptes avec son épouse, avec son Église. Certains seront récompensés, d'autres pas. Quand il est dit, devant le tribunal du Christ, ôtez à celui-là ce qu'il pense avoir et donnez-le à celui qui a porté beaucoup de fruits, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Seigneur va nettoyer son peuple. Alors, j'ai mis, bien sûr, ils seront privés de responsabilité dans le royaume de Dieu. Comment voulez-vous? Le Seigneur ne peut pas confier à des gens qui sur la terre n'ont rien prouvé de leur fidélité, il ne va pas leur confier les trésors du ciel. Mais ça, sur la terre, il faut qu'on le prêche. On ne le prêche plus, ça, mes frères et mes sœurs. On ne le dit plus aux chrétiens qu'il faut veiller. Parce que souvent, on est des bâtisseurs, des mauvais bâtisseurs. Toutefois, j'ai ajouté, parce que je crois que c'est important, tant que ces chrétiens charnels sont encore sur cette terre, rien n'est irrévocable pour eux. Vous m'entendez? Rien n'est irrévocable pour eux. Pour moi, ça me fait plaisir parce que j'ai été pendant une période un chrétien charnel. Et je suis heureux que rien n'a été irréversible pour moi. Si donc leur cœur s'ouvre à l'écoute des prédications prophétiques, des ministres de l'Évangile, et se détournent leur mauvaise voie, ils s'épargneront de sérieuses pertes éternelles. Et je crois que c'est la volonté de Dieu qu'aujourd'hui encore, on fasse appel, et à chacun. Moi, je n'ai pas à dire, toi, tu es chrétien charnel, toi, tu es chrétien spirituel. Non, non, je ne me permettrai pas. Je n'ai pas le droit de juger. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas le droit d'entrer dans la personnalité des gens et de voir leur motivation. Mais à vous, devant la parole de Dieu, de dire, Seigneur, est-ce que je porte dans ma vie des fruits qui te sont agréables? Est-ce que, Seigneur, j'œuvre, je te sers ici-bas dans une petite chose, mais je te sers? Est-ce que je le fais? Et si la réponse est non, parce que le Saint-Esprit nous répondra, alors on règle le problème. Et en réglant le problème et en se mettant à travailler pour le Seigneur, on s'évitera de sérieuses pertes éternelles. Et enfin, les troisièmes bâtisseurs sont les chrétiens parfaits, ce que la Bible appelle plutôt les chrétiens spirituellement matures. Les voilà, ces êtres désignés par Jésus comme la bonne terre. Vous savez, dans la parabole des 4 terrains, sur les 4 terrains, il y en a un qui porte du fruit, et c'est parce qu'il est la bonne terre. Et je crois que, voilà, les chrétiens spirituels deviennent la bonne terre qui produit des fruits excellents pour le ciel, parce qu'ils ont édifié leur maison spirituelle sur le roc des saintes paroles divines. Lorsqu'ils seront jugés, eux aussi, à travers le feu du regard de Jésus, non seulement leurs œuvres subsisteront pour l'éternité, mais ils recevront en plus des éloges de leur maître qu'ils ont aimé et servi fidèlement ici-bas. Ils se verront aussi confier des fonctions aux côtés de leur Seigneur dans son futur royaume. Comment comprenez-vous ce verset? Reçoit la gouvernance d'une ville, à l'autre reçoit la gouvernance de 5 villes, et à un autre encore reçoit la gouvernance de 10 villes. C'est que le Seigneur veut nous associer à son règne millénaire sur la terre. Moi, je vais vous dire une chose que je crois. Je prêche aujourd'hui devant une 30aine de personnes. Dans l'éternité, si tout se passe bien,
et que je continue à plaire au Seigneur et à exercer mon ministère, c'est dans des stades entiers qu'on enverra une convocation à la ville de tel endroit. Je prends l'exemple d'une ville au Brésil où les stades, c'est 120 000 personnes, où tous les gens de la ville viendront les uns après les autres. Il y aura des réunions qui seront conduites par les enfants de Dieu qui régneront avec Jésus pour leur prêcher l'évangile. Ce jour-là, on aura des foules. Les gens aimeront mieux la parole de Dieu que tous les sports de la planète. Même s'ils jouent encore au foot, hein, dans le millénium, ce n'est pas interdit. Hein. Ce n'est pas un péché de jouer au football, hein, ni de jouer au rugby. Mais ces gens-là qui aujourd'hui ont les émotions exacerbées, qui sont capables de s'enthousiasmer pour un type qui gagne des milliards avec un pied et un ballon, eh bien dans le ciel, dans le millénium, ils seront enthousiasmés pour venir écouter les prédicateurs que Jésus-Christ leur enverra. J'espère faire partie de ces prédicateurs. Alors oui, on aura une grande foule dans le règne de Dieu, mais c'est dans le règne de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois les grands concerts que font les chanteurs, wow, je me dis 80 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million, Johnny Hallyday à la Tour Eiffel, 1 million. Vous savez ce que ça représente? 1 million de gens qui vous écoutent chanter. Imaginez que je monte sur l'estrade en leur disant « Je vais vous parler de l'amour de Dieu ». Combien il en resterait? Ils me tireront dessus parce qu'ils vont faire faillite. Eh oui, c'est le monde actuel. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, pour ceux qui seront des chrétiens, à qui le Seigneur fera une accolade, à qui le Seigneur leur dira « Je te félicite, tu as été super sur la terre, tu en as bavé, hein. J'ai été avec toi, mais tu as continué et tu as continué à faire ce que je t'ai demandé de faire. Voilà la récompense que je te donne. Dans mon futur royaume, tu vas régner à mes côtés, je t'enverrai dans les endroits pour parler de moi. » Vous savez ce qui va se passer chez tous ces fidèles consacrés? Ils auront l'illumination du grand mystère dont a parlé Paul dans sa lettre aux Éphésiens concernant l'union de Jésus-Christ avec son Église. Quand il parle de l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage, Paul va dire c'est un mystère. Et il ajoute, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. On sera un. Lui en moi, moi en lui. Et comme il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs, sa pensée me sera communiquée sans discussion, sans murmure, sans colère. Je la mettrai en pratique parce que ça sera la meilleure. La meilleure. Et si le Seigneur fait d'autres créations, j'espère qu'il associera son épouse à ces créations-là et qu'on sera comme les anges, on applaudira, on poussera des cris de joie. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. C'est que l'œuvre de Jésus-Christ accomplie pour nous à la croix du Calvaire, à notre place, nous a été accordée gratuitement par la foi en son sang. Sans le concours d'un homme, d'un prêtre ou d'un pasteur, sans le concours d'œuvres humaines. Parce que j'ai cru en son œuvre, je suis juste et saint, parce que j'ai été recouvert, grâce à ma foi, de la justice et de la sainteté de Jésus. Vous comprenez ce qu'est le message évangélique, c'est ça. Et ensuite, dans ma vie chrétienne, puisque je suis juste et saint de fait, que je le devienne dans la réalité. C'est là tout le travail du Saint-Esprit, avec mon aide, avec mon concours. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas. Il y a des chrétiens qui disent non. Je sais que ça va me coûter trop cher. Oui, mais il vaut mieux que ça coûte trop cher, mais que tu sois enlacé par le Seigneur quand tu vas rentrer au ciel. Et qui te félicite, et qui te donne dans son futur royaume des choses merveilleuses. Donc si l'œuvre de Jésus-Christ accomplie pour nous, à notre place à la croix du Calvaire, est une œuvre que nous acceptons par la foi, sans le concours d'œuvres humaines,
il y a ensuite l'œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplit en nous, et cela, mes frères et sœurs, avec des œuvres. Dans l'Apocalypse, je termine avec ce verset, vous devez le connaître ce verset si vous connaissez votre Bible. Voici, je viens. C'est bien. On dit, Seigneur, youpi, tu viens. Mais il vient avec quelque chose. Il ne faut pas l'oublier. Et je viens avec ma rétribution. Qu'est-ce que c'est une rétribution? C'est des récompenses. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ses œuvres, c'est-à-dire les œuvres, si vous préférez, que Dieu avait préparées pour eux afin qu'ils les pratiquent. Et on les trouve dans la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des œuvres, c'est l'amour. C'est la plus importante. Alors voilà, j'ai obéi au Saint-Esprit. Pendant ces 4 cours, j'ai donné tout mon cœur. Je vous ai apporté ma connaissance, ce que je sais de la Bible. Oh, je n'ai pas eu la science infuse, il y a plein de choses que j'ai oubliées et plein de choses que je n'ai pas pu vous dire, parce que je n'en ai pas encore la totale révélation. Mais j'ai obéi au Seigneur, qui m'a dit, parle-leur, dis-leur. Pourquoi? Parce que les temps sont courts. Nous vivons dans une époque, mes frères et sœurs, où demain on peut basculer dans une 3e guerre mondiale, où demain l'Antichrist peut se présenter devant la face du monde, et s'il se présente, on s'en va. On s'en va, on est enlevé. Donc ce n'est pas demain, ni après-demain qu'il faut que je me prépare. C'est maintenant. Maintenant. Vous êtes d'accord, compris ensemble? Et ensuite, on va chanter ce dernier chant et bénir le Seigneur pour toutes ces bonnes choses que nous allons prendre tout à l'heure. Père Saint, j'ai obéi à ta parole. J'ai obéi à l'impulsion du Saint-Esprit. J'ai mis des semaines, voire des mois, à préparer ces 4 thèmes. J'y suis revenu et revenu encore pour que je puisse apporter à mes frères et à mes sœurs des choses justes, des choses vraies, qui ne sont pas l'invention de mon cerveau, mais qui sont des paroles divines, divinement révélées. Je leur ai donné, Seigneur. Je ne peux rien faire d'autre que de te dire maintenant, travaille et agis dans leur cœur. Oh oui, dans le nom de Jésus, je sais que nous sommes tous sauvés parce que nous croyons dans l'œuvre rédemptrice de Jésus. Mais tu nous demandes de bâtir notre vie chrétienne sur tes saintes paroles, de ne pas les bâtir avec notre ancienne nature qui, elle, a été crucifiée à la croix, mais de construire avec tes saintes paroles et l'aide du Saint-Esprit. Oh, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande du courage, ça nous demande, Seigneur, de plier le genou devant toi, de dire non, non à notre nature charnelle quand elle veut s'emparer de nous, et de dire oui au Saint-Esprit quand il nous demande de faire quelque chose. Alors il faut du courage, je le conçois. Alors parle à mes sœurs, parle à mes frères. Moi, j'ai donné ton message. Et comme tu le disais par la bouche de l'apôtre Paul, moi j'ai semé. Apollos a arrosé par ses prédications. Mais il a dit, c'est Dieu qui fait croître. Eh bien, qu'il en soit ainsi dans vos cœurs, mes sœurs et mes frères, que la parole de Dieu grandisse. J'ai jeté dans vos cœurs des semences. Ô Dieu, qu'elles ne disparaissent pas, qu'elles restent et qu'elles germent. J'espère qu'elles vont germer rapidement, mais je prie au nom de Jésus que toutes les semences que j'ai apportées dans ces 4 prédications germent et portent des bons fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, et à toi reviennent gloire et honneur ce matin. Amen. Amen.